Ça fait quoi d'avoir un enfant dans un couple? Ça peut être source de stress, mais 67% des couples qui viennent avoir un enfant expliquent qu'il y a une baisse de satisfaction de leur vie conjugale dans les 3 années qui suivent la naissance de leur premier enfant. On a tellement induit qu'une femme devait avoir des enfants que c'est hyper compliqué aujourd'hui d'être un couple sans enfants et qu'un foyer, ça peut pas être juste un couple. Le faire comprendre à la société, c'est difficile. Les couples mariés ont un taux de séparation qui est beaucoup plus bas que ceux qui sont en concubinage. Toi, tu considères que c'est acquis les droits des femmes? non, mais moi je vis C'était dans mon quand temps le droit aussi. de vote pour les femmes? Je sais pas. Eh ben c'est pas normal. Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à nouveau avec l'INSEE pour vous partager des insights et des statistiques bien fun sur le couple et l'homme et la femme évidemment. C'est parti. Aujourd'hui, c'est toi qui mènes la danse, donc je vais te laisser partager Tout le long? des statistiques. Tout le long peut-être pas. J'ajouterai peut-être des éléments. Ah oui, attends, faut que j'agisse avec transition alors. Ça, c'est la réflexion. Voilà. Ok, bah vas-y, on attaque. On tape dans le dur. Allez. À ton avis, ça fait quoi d'avoir un enfant dans un couple? J'adore. Alors, ça fait quoi d'avoir un enfant dans un La couple? statistique m'a fait extrêmement peur. Écoute, moi j'aurais deux approches. Première Je approche, vais vérifier mes je quotas. dirais que avoir un enfant dans un couple, ça peut être source de stress, mais ça peut être aussi une source d'épanouissement. Donc il y a vraiment les deux côtés. Il y en a pour qui, à mon avis, ça va plus foutre des problèmes et ils sont pas prêts en fait finalement à ça et c'est beaucoup de poids et ils étaient finalement pas prêts pour redire ce que j'ai dit. Et pour d'autres, finalement, ce sera, je pense, vraiment un épanouissement et c'est une concrétisation de pouvoir donner à un enfant, quoi. Et selon toi, quel est le pourcentage? De l'un à l'autre. Ah oui. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont quand même satisfaits. Je sais pas, je dirais un 60% contre 40 qui sont pas satisfaits. Bip 67% des couples qui viennent d'avoir un enfant expliquent qu'il y a une baisse de satisfaction de leur vie conjugale dans les 3 années qui suivent la naissance de leur premier enfant. Ah ouais. Et quand tu dis vie conjugale, c'est vraiment la relation. Oui, le couple. Ok. 67%. Donc en gros, t'es moins satisfait parce que t'as un enfant. Waouh, 67%. 67%. Faites pas d'enfant. Mais non, mais elle fait peur cette statistique. Ah ouais. Parce que du coup, je me dis que c'est parce que, ok, avoir un enfant, forcément, ça implique des modifications de la vie courante, bien sûr. Mais je pense que t'as tellement d'engagement que pour beaucoup de gens, ils pensent qu'avoir un enfant, ça va être tout beau, tout rose, et qu'en fait, ils se rendent compte, en le faisant par manque de peut-être maturité, responsabilité, de ce que ça engage. Et la majorité ne sont pas prêts à ça. Donc forcément, ça impacte la relation du couple parce que tu es frustré peut-être d'avoir pris certaines décisions, et tu t'en veux, et tu l'impactes sur autrui, quoi. Et je pense aussi que c'est pour ça, peut-être, que le délai pour les personnes qui désirent plusieurs enfants, que le délai entre le premier enfant et le second enfant se fait généralement dans ce laps de temps. En fait, ils expliquaient qu'il y avait... le second enfant venait généralement dans les 3 années qui suivent la naissance du premier enfant. Ouais, c'est ça. Moi, je prends nous. Moi, je suis le deuxième, et je suis arrivé 3 ans après, ouais. C'est globalement ça. Donc, c'est les 3 ans, entre guillemets, pour se retrouver, comprendre de qu'est-ce qu'on a bien, mal fait, entre guillemets, de ce qu'on était prêt ou pas, et se dire, OK, on est prêt à repartir, quoi. Soit ça, soit se dire, au point où on en est, allez, on enchaîne, comme ça, après on est tranquille. Soit ça, soit ça. Ouais. L'un ou l'autre. Mais les deux, c'est ouf quand même. Je m'attendais pas à autant de personnes qui soient... 67%, c'est dingue, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même 33% des gens, donc un tiers, qui, eux, sont très satisfaits et avoir un enfant les a épanouis. Après, attention, ils ont expliqué qu'il y avait une baisse de satisfaction. Ça ne veut pas dire qu'il y a une insatisfaction totale. Non, bien sûr, mais ça a quand même... Après, c'est logique aussi. Tu as un enfant, tu peux plus avoir une vie de couple aussi spontanée que s'il n'y avait pas d'enfant. Et c'est sûr que là, quand tu as un enfant dont tu dois t'occuper et que tu te dis, tiens, si on profitait ensemble et que il pleure, ça va être compliqué. Il y a ça, bien sûr, il y a l'intimité du couple, mais il y a aussi même la vie de couple, partir en voyage, sortir, faire quelque chose qui n'était pas prévu, tout ce qui est finalement spontané.
c'est vrai que dans les 3 premières années, ça nécessite soit une adaptation en amont, et dans ce cas-là, il faut avoir échangé sur ça, et s'est dit, bah voilà, moi, voyager avec un enfant, c'est OK pour moi, et il y a des tas de solutions qui existent, et on se le tente. Mais en tout cas, il faut avoir échangé avec ça. Ou se dire, bah, ou alors, très bien, moi, le faire garder, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te va? Est-ce qu'on peut essayer peut-être déjà sur un week-end? Est-ce qu'on se voit de faire garder l'enfant peut-être plus longtemps? Tu vois, mais c'est des discussions à avoir, c'est une organisation à avoir. Mais sinon, je comprends en effet que ça puisse impacter le couple négativement aussi, quoi. Ouais, carrément. Non, mais c'est ouf. Mais bon, du coup, évidemment, ce qu'on peut conseiller là, c'est chaque personne qui ont envie d'avoir des enfants, qui se pose les vraies bonnes questions, parce que sachez que ça aura un impact. 2 personnes sur 3 auront un impact sur leur satisfaction. Ils auront moins de satisfaction dans leur relation, parce que moins de possibilités de faire des choses, comme tu l'as dit. Donc, posez-vous la question. Enfin, nous, on se l'est clairement posé. C'est est-ce qu'on est prêt à ça dans l'immédiat? Non. Parce qu'on a envie de vivre des choses ensemble, on a envie de ne pas avoir d'engagement, on a envie d'avoir nos libertés, on a envie de profiter tel qu'on le fait déjà aujourd'hui. Donc, du coup, on n'est pas prêt à ça. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Et c'est bien d'être clair avec la personne aussi sur ça. Parce que, admettons, ça se fait beaucoup, et ça me sidère. Moi, je veux un enfant. Je te l'impose, indirectement. D'avoir un enfant, on a un enfant. Bah, en fait, c'est la pire des choses à faire. Tu te mets à dos ton partenaire de vie sur une situation qui est aussi importante que ça. Alors que là où c'est délicat, ce point-là, c'est qu'il y a des personnes qui... et c'est là où il faut faire attention. Par exemple, plus jeune, j'aurais pu me dire... en fait, rapidement, j'ai acté avec moi-même que je ne voulais pas d'enfant avant mes 30 ans. Mais plus jeune, je ne le savais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu grandis, je pense que ça touche peut-être plus les femmes que les hommes. Tu es conditionné pour être une mère. Dans toutes tes expériences de vie, tu le sais. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis de légitimer des inégalités de ouf, en disant pourquoi on accepte aujourd'hui qu'une femme touche sur un poste égal, à compétence égale, 20% de moins sur son salaire. C'est parce qu'elle aura un congé maternité, c'est parce qu'elle va devoir s'absenter du travail. Grand sujet. Non mais tu vois, en fait, on considère qu'une femme doit forcément être une mère, et de ce postulat-là a émergé des tas de choses totalement discutables, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on part du principe qu'une femme va devenir mère, quoi qu'il advienne. Donc moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que de toute façon, j'avais pas, entre guillemets, le choix, que je voudrais un jour des enfants. Et après, je me suis dit, bon, est-ce que finalement, est-ce que j'aurais vraiment envie d'enfants? C'était une vraie question. J'ai vite compris que je voulais pas d'enfants tout de suite, et je m'étais dit... Je verrai, je referai un bilan avec moi-même quand j'aurai 30 ans. Est-ce que j'en voudrais, est-ce que j'en voudrais pas? Bon, la vie a fait que je sais que toi, tu veux des enfants. Et moi, j'y suis pas opposée non plus. Là, tout de suite, on sait que non. Donc, pas de pression. Mais c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus délicat parce que pour beaucoup, on leur a dit, de toute façon, tu dois avoir des enfants. Donc, ils ont des enfants, peut-être même alors que techniquement, elles n'en avaient pas spécialement envie. Ou peut-être même qu'elles apprennent à aimer leurs enfants parce qu'en fait, elles ne s'étaient pas posé la question avant. Mais en fait, on a tellement induit qu'une femme devait avoir des enfants que c'est hyper compliqué aujourd'hui, je pense, d'être un couple, même aujourd'hui, un couple qui serait d'accord sur le fait de ne pas avoir d'enfants. Le faire comprendre à la société, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Moi, je connais des familles où si on leur avait dit, par exemple, si on avait pris la décision de ne pas avoir d'enfants, qu'ils n'auraient pas compris. Vraiment, Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes, en fait, finalement, qui font des enfants parce qu'on leur a toujours inculqué d'une manière ou d'une autre qu'il fallait avoir des enfants, que ce qui faisait une famille, c'est les enfants. Qu'il n'y a pas de famille sans enfants et qu'un foyer, ça ne peut pas être juste un couple. On dit tout le temps, une famille, l'image typique, c'est le couple, 2 enfants généralement et le labrador, tu vois. Non, mais dans le cliché, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a 67% qui souffrent parce qu'en fait, ils ont un enfant peut-être par conditionnement et pas parce que ça a été voulu. Après, il n'y a pas non plus dans les statistiques, ils n'ont pas donné le nombre, si c'était que des grossesses désirées non plus. Ça, il n'y avait pas dans les stats. Admettons de l'idée où c'est le cas, et en tout cas, tu te retrouves... voilà. Mais ouais, non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué ce genre de sujet. C'est-à-dire que le couple...
pour moi, doit en parler très tôt et doit être au clair avec ça. Et si vous n'êtes pas aligné, ben, vous ne faites pas du mal. Un couple qui a des perspectives d'avenir. Voilà, Exactement. un couple qui a envie de construire quelque chose. Bien sûr, C'est ça. commencez pas, premier date, vous ne connaissez pas la personne. Bon, combien d'enfants tu veux? T'en veux 10? Remarque, tu m'aurais dit ça au premier date, je savais tout de suite qu'on n'allait pas se revoir. Exactement. Mais évitez, c'est vrai, au premier date, de sortir la liste des prénoms que vous avez déjà préparés pour les enfants. Ça, c'est compliqué. Ça peut faire peur. Non, mais après, dans tous les cas, il faut en parler même dans les Remarque, premiers il y a mois. des gens, oui, non, mais je pense que c'est important Non, voilà, d'en dans les parler. premiers mois, tu De vois, pas dans les premières s'investir semaines. pour même. rien. C'est sûr que si, par exemple, tu m'avais dit, voilà, moi, je ne conçois ma vie qu'avec un minimum de 5 enfants, je savais... Non, mais quoi? Bien sûr, mais c'est pas le cas. Non, mais c'est pas Non, le mais cas. c'est là où on Non, est mais bien il y a aligné, des personnes où c'est vraiment le cas. Non, mais c'est vrai, c'est Et vrai. dans ce cas-là, heureusement que tu me l'as dit, parce que je ne suis pas la personne qui te convient. Tu vois? Mais on s'est bien trouvé, ça va. Ouais. Et du coup, je rebondis sur une autre statistique qui n'a absolument rien à voir, mais comme j'ai pas préparé de transition. Eh ben, vas-y. Autre statistique. En 2020, En 2020. pour les personnes en couple, quel était selon toi le pourcentage de personnes qui vivaient mariées et ceux qui vivaient en concubinage? Donc, des personnes qui étaient simplement en couple. Donc là, concubinage, on considère qu'ils vivent ensemble quand même sous le même Ensemble, toit. oui. Vivre concubinage, c'est ensemble. Sous le même toit. Je vérifie ma stat. Et qui étaient les autres mariés. Ah, moi, je pense qu'on a une majorité en concubinage, bien que... Ouais, si, moi, je dirais, on a une majorité, c'est peut-être 60-40. 40% mariés, 60% en concubinage. Combien tu dis? 60% en concubinage, 40% mariés. Eh ben, c'est presque ça. Ok, 56 concubinage, ok. 44 mariés. Ah, donc c'est presque Presque pareil. 50-50. Hein. Ouais. T'imagines? C'est beau, hein? Et ils expliquent que les couples mariés ont un taux de séparation qui est beaucoup plus bas que ceux qui sont en concubinage. Ah bah oui, ça coûte cher. Mais c'est fou, ça! Non, mais C'est un vrai délire, tu rigoles, hein. mais je sais que c'est une réalité pour beaucoup de gens. La réalité est que même quelqu'un qui est marié va peut-être rester marié même s'ils sont séparés. Parce que, malheureusement, pour beaucoup de gens, ça coûte trop cher de se divorcer. Le niveau de vie, il est ce qu'il est, tu vois, aujourd'hui en France, la moyenne, et c'est compliqué pour beaucoup. Mais, indépendamment de ça, c'était aussi une blague, même si elle est vraie. Et C'est fou. Soit tout de suite, tu penses... passons. C'est dingue. En tous les cas, Oh, dis donc. Toi, tu te calmes. Tu te calmes. Tu veux changer de sujet, mon amour? non, mais parce que je sais que tu es parti dessus, mais c'est pas l'important, c'était juste pour faire une transition. Donc, que fais-tu là si c'était important pour moi? Eh ben, dis-moi que c'était important pour toi. Ah, ça, on appelle ça de la communication pour la gestion émotionnelle de son conjoint. Mon amour, sais-tu comment je me sens? Dis-moi. C'est quand tu me fais des je repasse Dis-moi. à autre chose. Non, mais c'est intéressant. Je Dis-moi. me sens rabaissée. Ok. Quand tu fais pour aller genre en mode Mais en fait, balai, je voulais t'aider à comprendre qu'on passe à un autre sujet. Est-ce que du coup, j'avais une manière de le faire bien? maladroite. Comment je pouvais le faire? Tu aurais pu me dire, je te propose qu'on aborde un autre sujet. Ok. Voilà. Oui, tu m'aurais fait la même réaction. Non, parce que là, en mode, on met ça sous le tapis. Genre, Oui, mais j'ai essayé de te dire avant. Je lui ai dit, bah, on passe à la suite. En gros, c'était une blague. Voilà, il n'y a pas de... Tout va bien. non. Non, ça passe pas. Bon, passons à autre chose, mais humour. Bah, et moi, je me sens rabaissé. D'accord, tu voulais passer à autre Non, chose? c'était une blague. Ah. Ok. Autre statistique. Ou non, même pas autre statistique. En réalité, la statistique était intéressante ici. Parce que presque moitié-moitié sur le concubinage et mariage, moi, je trouve ça pertinent quand même. Bah oui, c'est pour ça que quand tu m'as dit... Et pour moi, c'est tout aussi bien de vivre en concubinage que vivre marié. En fait, il n'y a pas de l'un qui est mieux que l'autre. C'est OK selon les envies de chacun, en fait, finalement. Ah, bah de toute façon, ça n'a rien à voir. Enfin, le mariage, c'est un engagement autre. On a la chance aujourd'hui, pour beaucoup, parce que je ne peux pas en faire une généralité universelle, malheureusement, mais aujourd'hui, en tout cas en France, en tout cas, on a le droit, en France, de vivre en concubinage avant le mariage. Et Heureusement. bah, ce n'est pas le cas partout, donc Oui, on ne peut oui. pas en faire une réalité En universelle. tout cas, dans la majorité du Mais en tout cas, c'est une chance qu'on a. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité. Disons que le mariage, c'est plus l'obligation que ça pouvait représenter avant. Aujourd'hui, le mariage, pour moi, c'est plus un choix, alors qu'avant, en réalité, c'était une prise d'indépendance. Sans ça, tu n'avais jamais ton indépendance, surtout en tant que femme. Parce qu'il faut savoir qu'avant, tu restais chez tes parents
tant que tu n'étais pas marié, ton salaire allait à tes parents, tu ne sortais jamais, tu ne faisais rien. On parle de ça il y a combien de temps aussi? Bon, la génération de nos grands-parents, hein, c'est pas... Ouais, c'était il y a 80 ans, quoi, mine de rien. Non, mais t'exagères. Il n'y a pas si longtemps. Toi, On est en quelle année? On est en 2024. Oui, on peut considérer qu'en effet, guerre froide, c'était déjà ça. Donc ça fait 40-50 ans, ouais, c'est vrai. Donc c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est pas si vieux que ça. Toi, tu considères que c'est acquis les droits des femmes? Non, mais moi, je vis C'était dans mon quand temps le droit aussi. de vote pour les femmes? Je sais pas. Eh ben, c'est pas normal. Mais non, mais parce que moi, je vous mets pas différente que de moi. Il n'y a pas de comparaison, en fait. Moi, on est deux personnes, voilà, deux individus à part entière. C'est tout ce que j'en comprends et ce que je garde. Mhm. Ok. Et donc, je voudrais faire une transition très mal amenée. Tu sais, la dernière fois, on parlait de l'impact des réseaux sociaux pour se rencontrer. Oui. Moi, j'aimerais parler maintenant de l'impact des réseaux sociaux sur les couples. Oui. À ton avis, quel impact ont les réseaux sociaux sur les couples? Bah, comment on va appeler ça, la jalousie. Ouais. Alors la jalousie, ça c'est sûr que les réseaux sociaux c'est au cœur, mais genre de ouf. Premier point. Deuxième point, réseaux sociaux, de validation d'autrui, donc manque d'estime. Même dans le couple, hein, je pense que ça a une notion de manque d'estime ou de remise en question sur des éléments qui des fois n'ont pas lieu d'être. Infidélité, j'imagine. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut impacter les réseaux sociaux sur le couple? C'est une bonne question. Dis-moi. Alors, il y a tout ce que tu as dit en fait partie. Heureusement, ce n'est pas tout, parce que sinon, tous les couples qui vont nous voir vont supprimer leurs réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai que c'était côté négatif. Alors, côté positif des réseaux sociaux, bah, c'est peut-être le partage d'une passion commune, voilà, de partager un sujet commun, ou peut-être une source aussi d'information ou d'envie ou de partage. Parce que ça, je prends nous, les voyages. Ouais, on s'inspire beaucoup des réseaux sociaux finalement, et on stocke ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Vas-y. Non, parce que heureusement, parce que sinon, là, tous les couples qui nous regardent auraient dit supprime tes réseaux. Non, mais par contre, le vrai problème, alors heureusement qu'il y a des points positifs, en effet, le fait de. Alors, moi, les réseaux, je m'en sers pour même pour des voyages, mais même pour des recettes de cuisine, pour des trucs. Ah oui, donc c'est plutôt pratique finalement. Non, mais moi, j'y trouve un côté vraiment pratique. Mais c'est vrai que pour beaucoup, les réseaux sociaux, en fait, ont exacerbé la jalousie de leur partenaire. Mais c'est sûr. Donc il y a tout ce qui est stalking, il y a tout ce qui est... comment il mettait combien en pourcentage? Je reprends le pourcentage. Je prends un exemple pour la partie côté jalousie, mais je prends l'exemple. Toi, tu aurais été quelqu'un qui est beaucoup plus réseaux sociaux. Par chance, tu ne l'es pas, et moi, ça me va totalement. Tu serais constamment... Attends, je poste. Tu serais constamment harcelé par des mecs. Je sais que je deviendrais plus jaloux. Je serais pas à l'aise avec ça. Mais tu le saurais pas spécialement, de toute façon. Pourquoi tu le saurais? Bah, parce que je te verrais constamment en train d'échanger avec 36 000 mecs sur les réseaux, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu n'es pas dans le cas où... Je pense pas que tu serais le type de personne qui va répondre. Mais je sais qu'une majorité de femmes, même peut-être pensant bien faire, juste en étant... pas en pensant être mauvaise vis-à-vis de leur relation, hein, mais vraiment dans une intention de se dire, bah, on m'envoie un message, je réponds. Et donc, cordial, on va dire, le ferait. Et dans ces cas-là, bah, en tant qu'homme, forcément, ça réveille un peu de la jalousie. Enfin, à une certaine mesure. Bah, pas qu'en tant qu'homme, il y a des femmes jalouses aussi. Oui, bien sûr. Là, je donne mon point de vue en tant qu'homme. Oui. Mais bien sûr, j'entends. Et donc, forcément, bah, ça peut amener à ça. Du coup, ça m'amène à une question. Parce qu'autant que moi, en effet, je suis pas réseau. Toi, tu l'es beaucoup plus. Oui. Ça veut dire que tu dialogues avec beaucoup de femmes tous les jours? Non, pas du tout. Bah non, moi, je suis sur le réseau, mais moi, c'est plus business. Ça n'a aucun lien avec les femmes, d'ailleurs. Sauf la période où j'avais voulu lancer le type d'agence OnlyFans. Mais c'est tout. Ouais, quelle histoire. Et bah, il fallait tester, il fallait voir comment ça fonctionne. Non, mais oui. Et au moins, on sait. Ah, mais oui, qui ne tente rien à rien. Non, mais bien sûr, oui. Mais non, indépendamment de ça, bah non, finalement, non. Parce que les statistiques montrent qu'un couple sur 3 dénonce que les réseaux sociaux ont créé des tensions. Ah ouais? Un couple sur 3. Un couple sur 3. C'est énorme. Je pense qu'en réalité, c'est plus que ça, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je pense. Parce qu'on est... En vrai, je suis pas trop réseaux sociaux, la réalité. J'y suis, que je consomme du contenu, etc. Mais je suis pas tant réseaux sociaux que ça. Et je pense que finalement... Ouais, la majorité des gens le sont 100 fois plus que moi, que toi. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus de personnes que ça. Ça, c'est ceux qui le disent, mais je pense... Bah, un couple sur 3, je trouve que déjà, c'est beaucoup. Ouais, mais je pense que c'est au moins la moitié. C'est sûr.
Alors, ça dépend de la moyenne d'âge qui a été demandée. Il y Mais avait si, pas de- il y si avait tu pas prends d'âge. notre génération, entre 18 et 40 ans, c'est sûr et certain. Vraiment, je suis sûr que c'est plus de la moitié. Parce que naturellement, les réseaux sociaux ont cette tendance-là. C'est obligé. Tu vérifies, ah oui, tiens, t'envoies un message à qui? Ah si, à ça. Et il suffit qu'avec le passé, et en général, tout le monde a vécu par le passé des mauvaises choses dans ce sens-là, il y ait eu un moment où ça avait donné raison d'eux, et ben ça y est, tu psychotes, et voilà. Bah alors oui et non, parce que bon, faut pas non plus faire du passé, sinon on n'avance plus. Oui, mais savoir faire la part des choses pour les gens dans leurs émotions, leurs ressentis, et ce qui les trigger, et il y a une marge avant d'en arriver là, tu vois. Moi, je pars du principe que de toute façon, quelqu'un qui veut être infidèle le sera. Oui, Objectivement, la peur n'évite pas le danger. exactement. Donc, après, certainement que ça peut permettre de le détecter peut-être plus vite. Mm. Mais à côté de ça, quelqu'un qui veut te tromper de toute manière, quelqu'un qui est dans cette optique-là, de toute façon, n'a même pas en réalité besoin des réseaux. Ça peut être un catalyseur, j'entends, parce que tu rencontres peut-être plus vite du monde, tu peux rentrer plus vite en contact avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui veut être infidèle, en vrai, pour moi, c'est peut-être parce que je suis pas jalouse que je dis ça. Mm. Et peut-être que c'est un tort de ma part, et peut-être que je devrais être plus jalouse et plus être attentive à tout ça. Mais des gens infidèles, il y en a toujours eu, même avant les réseaux. Exactement. Tu vois ? Mais ça a exacerbé, je pense. Oui, c'est sûr que ça a Encore une fois. catalysé forcément le process, bien sûr. J'entends, mais parce que c'est aussi devenu la mode pour se rencontrer. Ouais. Tu vois ? Parce qu'avant, la mode, c'était de se rencontrer en direct, c'était de se rencontrer en sortant, tu vois, dans la rue, ou d'aller boire un verre, et tu abordais plus facilement les gens, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec toutes les dérives qu'il y a eu de harcèlement de rue, etc., c'est plus compliqué de rencontrer les gens en direct. Les réseaux, bon, il y a de tout aussi, hein, on va pas se mentir, parce qu'il y a encore des gens qui sont complètement tarés sur les réseaux, bien Ouais. sûr. Mais donc, du coup, oui, la jalousie, finalement, c'est... Est-ce que c'est l'élément principal, là, dans ton... Oui. Ok. Oui, Donc, une c'était la personne sur jalousie. 3, la jalousie. Ok. C'est la Eh ben, jalousie écoute, qui c'est ressortait quand le même plus. costaud. Mais bon, voilà. Donc, Mais parce que tu vois, là où, par contre, où tu as mis un axe que j'avais pas anticipé, toi, tu as parlé du fait de parler avec d'autres personnes. ouais. Moi, je pensais naïvement, genre juste le fait d'avoir liké des photos d'autres personnes. Ah ouais, peut-être aussi, ça peut jouer. Hein. Ah ouais, mais ça, je pense totalement. Parce Moi, que je la pensais discussion, plus à c'est ça, une tu autre vois. étape. Mais oui, ça commence par là. Je repense à un ancien pote à moi. Il me sidère. C'est un mec super gentil, mais un peu simplé. Voilà, pour résumer. Et adorable, hein. Mais alors lui, il va liker tout le temps. Et il va faire des salut ça va, salut ça va, salut ça va, tout le temps. Ah oui, ok. Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que Mais- ça marche? Je sais pas, mais en tout cas, il le fait. Bah, s'il le fait, c'est que ça doit marcher, sinon il le ferait peut-être pas. Je sais pas. Souhaitons-lui au moins qu'il perde pas son temps. Mais en tout cas, costaud. Du coup, la jalousie, et quel était le suivant? Quel était l'élément qui exacerbait aussi? En fait, Que les réseaux sociaux apportaient. créer des tensions dans le couple. Tension, donc jalousie crée des tensions. Ouais. Et donc du coup, évidemment, il y a le côté, comme on a dit, jalousie qui est exacerbée par les réseaux sociaux, mais il y a aussi des choses positives. Là, je vais rebondir dans ce cas-là pour commencer. Les voyages, je l'ai dit vite fait tout à l'heure, mais nous, on a la chance de pouvoir déceler des endroits, même à découvrir, même à Lisbonne d'ailleurs, Mais oui, enfin, grâce aux partout, réseaux ouais. sociaux. Et je prends un exemple bête. Découvrir un restaurant qu'on ne connaissait pas et où tu vas tester, où tu passes une super soirée grâce aux réseaux sociaux, parce que tu l'as découvert dessus, bah, c'est pas rien finalement. Et Mais ça te ouais, permet ouais. de vivre un super moment de couple, ou peut-être un date, ou peut-être, voilà, peu importe, que tu sois en couple ou pas, mais c'est vraiment pratique. Ouais. Mais regarde le Garden Buddha, c'est pareil. C'est un endroit qui est pas du tout... on l'aurait jamais découvert cet endroit s'il n'y avait pas eu les réseaux. Je suis tombée sur une photo avec justement la localisation de l'endroit. On y allait, c'était génial. Et on ne l'aurait peut-être jamais trouvé autrement, cet endroit. Exactement. Personne ne nous l'avait recommandé avant. En plus, pour aller le chercher, il faut savoir qu'il est là. C'est pas le genre de truc sur lequel tu tombes par hasard. Et c'est là où je trouve que ça amène quand même des belles choses, des belles expériences de couple
pour le couple où justement tu dis ah ça il faudrait trop qu'on le fasse ensemble, ça c'est génial, ah ça j'ai vu ça te plairait, tiens ça regarde c'est nous, tu vois. Et ça c'est un truc que je recommande d'ailleurs, de créer sur Instagram, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire une collection partagée, donc faites une collection de couples en gros, et vous pouvez choisir donc plusieurs thèmes, vous pouvez avoir le thème des voyages, nous on a fait spécialement celui des voyages, mais vous pouvez faire un thème sur je sais pas, la cuisine par exemple. Ou les trucs d'humour. Ou les trucs d'humour, bref, mais vous pouvez créer comme ça des éléments, quitte à utiliser les réseaux sociaux, autant les utiliser bien, et se servir de ça pour créer de la connexion et créer je dirais de l'énergie entre vous. D'ailleurs, t'as vu la prochaine idée du jeu Koh-Lanta ? Oui, j'ai vu. Un jeu très sympa. Mais ça, ouais, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est sur des trucs où justement, ça, c'est la force des réseaux. Tu vois un truc qui te fait penser à ton partenaire, tu peux lui envoyer. Et c'est là où ça crée, où les réseaux vont créer du lien avec ton partenaire. Exactement. Et le fait d'avoir une collection, c'est que tu peux le retrouver facilement, finalement. Oui, c'est ça. Ou même des fois, de s'envoyer un truc juste humoristique. Ou voilà, je trouve que c'est sympa. Des vidéos de chats. Oui, bah ça va. Mais non, ça c'est intéressant. Mais donc du coup, il y a vraiment les deux côtés avec les réseaux sociaux. Mais en plus, il n'y avait pas que des chats, il y avait un lien avec l'astrologie aussi. Donc c'était très drôle. C'est vrai. Tout dépend de finalement comment on utilise les réseaux sociaux, quoi. En fait, ça dépend de notre propre utilisation et à nous de rester sains vis-à-vis de cette utilisation-là et d'en faire un outil plutôt que une balle dans le pied, finalement. Exactement. Ouais. Et puis pour les femmes qui sont plus sujettes, encore une fois, évidemment, à être sollicitées sur les réseaux, ça c'était ce que je disais la dernière fois dans le premier épisode sur le sujet, et là aussi, il faut trouver l'équilibre. Parce que, pareil, au bout d'un moment, si c'est quelqu'un qui est ultra sollicité parce que tu as un réseau qui fonctionne bien, qui fait de l'argent, peut-être trouver un assistant qui va répondre aux messages. Et comme ça, déjà, ça soulève un poids au niveau du couple et il n'y a plus ce sujet. Ça, je pense pas. Non. Parce que quelqu'un qui est jaloux... Non, mais quelqu'un qui est jaloux aura toujours la réflexion de dire... qui me dit que c'est l'assistant qui a répondu. Tu vois ? Quelqu'un de jaloux, en fait, il le répercute sur sa partenaire ou son partenaire, mais c'est à lui de faire un travail sur lui-même. C'est vrai. Quelqu'un qui est jaloux trouvera toujours un moyen de retourner ça contre son partenaire, alors que c'est à lui de régler ça avec lui-même. Ou alors, si vraiment, il y a quelque chose d'avéré, c'est différent. Mais la jalousie en tant que juste suspicion, sans rien... Mais moi, je peux donner un exemple de ce travail, parce que moi, j'étais jaloux, et avec toi, je ne le suis pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a un constat que tu es obligé de te faire quand tu es jaloux et que tu veux arrêter d'être jaloux, c'est d'accepter l'idée que, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui doit arriver arrivera. Donc à partir du moment où ce qui doit arriver arrivera, eh bien, autant laisser de base la confiance à la personne et quand même la sonder pour être sûr quand même qu'on peut lui faire confiance, bien sûr, mais donner la confiance une fois qu'on pense qu'on peut lui laisser, et vivre comme ça. Et si demain il y a une erreur, tant pis, c'est son problème, t'as niqué l'histoire, t'as niqué tout ce qui pouvait se passer de bien, et c'est la responsabilité de la personne qui a fait la connerie. Et si ça doit s'arrêter, c'est sa responsabilité. Demain, alors je grossis le trait, mais je l'image avec nous volontairement, mais tu me trompes et tu fais cette bêtise-là. Ce n'est pas une demande. Non, ce n'est pas une demande. Tu fais la bêtise. Et moi, je me dirais, c'est toi qui as été bête. En connaissance de cause. Ouais, tu auras niqué la relation, tu auras niqué ci, tu auras niqué ça. On accepte que c'est fini par ta faute et ça fera mal, mais ça devait arriver comme ça. Et si ça devait arriver comme ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui attendent derrière. Ah oui. Finalement. Donc, c'est pour ça. Ne pas rester enfermé des fois dans des relations qui sont pas saines et qui nous font du mal. Et pour moi, ça... Après, moi, je suis catégorique. Et puis, attends, là, t'es parti sur un cas extrême. Oui. T'es parti sur un cas extrême parce que la jalousie, des fois, ça peut être pour beaucoup moins. Oui, là, je parlais de tromperie, c'est vrai. Parce que là, c'est un cas qui nécessite une... Tu vois, bien sûr que s'il y a tromperie, tu peux pas rester insensible. Bien sûr. Tu vois. Exactement. Mais la jalousie à un autre niveau sans tromperie, je suis d'accord. Parce que la jalousie, là, t'es parti dans l'extrême, mais la jalousie, des fois, ça peut être... Parce qu'après, je suis allé au fond. Enfin, je suis allé au bout de l'histoire. Oui, mais regarde, attention, t'as pris des raccourcis, là. Non, mais je finis d'expliquer. Après, je te laisse reprendre. Ce que je veux dire, c'est que là, je donnais l'exemple d'un cas où tu n'es plus jaloux. Tu n'es plus jaloux, donc naturellement, l'extrême, c'est quoi ? C'est la tromperie. Oui, bien sûr. Donc, si ça doit arriver... Oui, mais ça, c'est logique que ça génère... Bien sûr. C'est ce que le jaloux pense qui va se passer. Et quand ça arrive, et c'est la responsabilité d'autrui. Voilà ce que je dis. Mais donc, du coup, je suis d'accord avec toi qu'il y a d'autres scénarios où quand tu es jaloux... Ah oui, parce que la jalousie, ça peut être faire des réflexions à son partenaire parce qu'on considère que sa tenue est trop sexy, on considère que c'est pas approprié, on considère que ça peut attirer des regards,
Alors que ça n'a pas à être le problème. Ça, c'est minimiser la personne. Ouais. Non, t'es très belle. Moi, j'aime bien quand t'attires les regards. Parce que c'est moi qui t'ai au bras. Mais tu vois, en fait, c'est ça le truc. Tu vois, on peut pas blâmer quelqu'un en lui disant... quelqu'un qui, en plus, a fait... parce qu'on va pas se mentir, quand on s'apprête, on se réveille pas le matin, pimpé, de ouf, tu vois. Donc, derrière, si c'est pour entendre en plus pourquoi tu as fait ça, c'est pour plaire à d'autres, etc., c'est un problème. Bah surtout que tu n'as plus envie de le faire finalement, donc c'est encore pire. Bah, si, tu as envie de le faire, mais juste sans la personne. Ah oui, indépendamment, oui, mais pour ceux qui ont le courage de faire ça. Et du coup, ça va donner quoi? Ça va donner, tu vas sortir avec tes copines, tu vas t'apprêter pour sortir, tu vas où comme ça? Pourquoi tu vas? Qu'est-ce que tu vois? En fait, c'est encore pire parce que du coup, tu le fais, tu pars, tu vas avoir un mec qui pour une fois te met en avant parce que tu l'as fait, et bah du coup, tu vas dire, ah, il est gentil lui. Et donc, du coup, bah, dans ta tête, ça va vriller parce que tu auras un mec qui te respecte pas et qui est jaloux et qui te bel et bien respecte pas. Et un autre qui a l'air d'être évidemment enclin, et puisque c'est ce qu'il veut. Donc, forcément, tu peux vaciller dans ces moments-là en tant que femme ou homme, hein, j'entends dans les deux cas. Et puis, c'est surtout, alors peut-être, attention, pour le coup, je n'ai aucune étude pour appuyer ça. Mais... ceux que j'ai vus être les plus gros jaloux, possessifs, maladifs, de l'extrême, c'est généralement les premiers à être infidèles. Oui, parce qu'évidemment, ils rejettent ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils font. Bah oui. Donc forcément, ils partent du principe que comme la personne en face va faire ce que eux font, alors que c'est eux qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Exactement. Mais ça, c'est le malheur. Bon, après, il n'y a pas d'études sur ça, là, je dis ça... On remet... Non, mais c'est un peu vrai aussi. On remet aussi, par effet miroir à autrui, ce qu'on a. Donc, la jalousie est une chose qui se doit d'être je tiens à signaler quand même que j'ai aussi rencontré des personnes qui considéraient la jalousie comme une preuve d'amour. Et que s'il n'y avait pas de jalousie, ils considéraient que leur partenaire... En fait, ils considéraient le manque de jalousie de leur partenaire comme un manque d'intérêt. Et c'est pour ça qu'au début, moi, je te l'ai dit, parce que moi, on me l'a reproché. On m'a dit, non mais t'es pas jalouse. Alors que pour moi, c'était pas censé être un problème. Et c'en est devenu un parce qu'on m'a reproché que c'était perçu comme un manque d'intérêt. Et on m'a dit, je cite, « De toute façon, j'ai bien compris que je pourrais faire n'importe quoi, tu t'en fous. » Alors que c'était pas du tout le cas. Tu fais n'importe quoi, au revoir, c'est tout. C'était pas du tout le cas. Mais parce que pour moi, c'était pire qu'être là à dire tu fais quoi, avec qui, comment, etc. Tu vois. Mais donc, ça, encore une fois, il faut être clair sur son partenaire. Ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, j'ai pas décidé de pas être spécialement jalouse, tu vois. Pourtant, j'aurais eu des tas de raisons de le devenir. C'est dans mon tempérament. Surtout avec moi. Non, mais... Là, je rigole, c'est une blague. Non, mais si tu veux, tu vois, je pense que c'est une question de tempérament, au même titre qu'il y a des personnes qui sont jaloux, et je pense que c'est dans leur tempérament aussi. Donc après, chacun travaille dessus à son niveau pour communiquer avec l'autre sur ce qu'il est, et selon la manière dont ça se met en place, travailler dessus pour que ce soit bien, que ce soit dans l'équilibre. Mais après, ça fait aussi partie de la personne aussi. Je pense que tu peux pas dire... Par exemple, je sais que tu as un tempérament jaloux. Tu me le dis dès le début. Je sais que... Finalement, je le suis pas. Mais à la base, je t'ai partagé parce que je pensais l'être. En fait, je pense que tu l'es. Je te le dis, tu l'es. Oui, mais... Si, mais tu ne le ressens pas parce que du coup, comme je sais que tu as un tempérament jaloux, bah moi, je vais peut-être pas te faire... regarde, une fois, je t'ai fait une blague... Oh mon Dieu, la blague que j'avais pas fait, quoi. Non, mais il y a aussi tendre le bâton. Hein. Toi, tu tends le bâton aussi. Tu peux pas, tu vois, il y a une certaine mesure. Non, mais j'ai bien compris que, tu vois. Mais... tiens, t'as un trigger là, t'as un truc qui te réveille, tiens, je vais appuyer dessus là. Non, mais à la base, en plus, ça n'avait rien à voir avec ça. Tu tournes le couteau dans la plaie aussi. C'est quand je t'ai dit, je vais devenir actrice. Tu te souviens de ça? Je vais devenir actrice et après, je t'ai dit, comment tu le prendrais si je devais faire une scène de nu dans mon rôle de comédienne? Ah oui. Et t'as vrillé alors que... Techniquement. Non, mais ça dépend en réalité. Mais parce que tu as un tempérament jaloux. Mais oui, mais c'est pas, ça me définit pas. Et c'est OK. Et puis là, de la manière dont tu le dis, ça me définit, mais ça ne me définit pas aujourd'hui. Et c'est ça, attention dans tes mots, de ce que tu dis aussi. Parce que ta communication induit ça. Attention. Non, mais tu entends ce que je te dis. J'entends ce que tu dis. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus l'induire parce que, regarde, là, tu me le réinduis. Alors que finalement, non, je ne suis pas jaloux. J'ai des tempéraments, par moment, qui peuvent être sur la défensive.
vis-à-vis de certains sujets, mais parce que c'est mon côté aussi pour moi de te protéger. Voilà. Mais finalement, dans la vie de tous les jours, je suis loin d'être jaloux. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, mais totalement. Mais c'est pour ça que je dis ça. Je suis quelqu'un qui a un tempérament jaloux. Enfin, quand la personne avec qui la personne est en couple le sait, ça nécessite aussi d'en tenir compte. Exactement. Au même titre que si toi, par exemple, t'attendais de moi des démonstrations de jalousie pour te prouver que je tenais à toi. Non, mais toi, tu dis ça. Mais il y a des gens qui sont tu dans l'as ce déjà demande-là. expliqué, bien sûr. Si moi, je le suis pas, il faut aussi en tenir compte pour que la personne ne se sente pas heurtée de ça. Tu vois ? C'est dans les deux sens. Ça demande aussi, en fonction, quand tu sais que la personne est plus ou moins sensible à ça, et bah, tu t'adaptes à ça. Mais tu travailles aussi. Ah bah bien sûr, mais la première personne à devoir travailler sur soi, c'est nous-mêmes. De toute façon, on ne peut pas attendre que les autres le fassent pour nous. Et c'est pour ça que je te dis que finalement, dire que je suis jaloux alors que entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, c'est pas bien de l'induire parce que finalement, moi, ce travail, je l'ai déjà fait. Et tu marches un peu sur ce travail, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est un travail, bien sûr, que tu as fait, que tu fais, et que tu feras encore. On n'a jamais fini. Bien sûr, mais est-ce que j'ai dit le contraire? Non, bien sûr. Ce que je partage, c'est justement, il faut laisser le temps au temps. Et aujourd'hui, c'est un monde entre les deux. Donc, rien à voir. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre en considération le tempérament de l'autre aussi pour pas le heurter. Mais ça, tu l'as dit, oui, j'ai tout à fait acquiescé. Et c'est dans ce sens-là que je dis ça. Je l'ai déjà validé, oui. Donc, c'est pas remettre en cause le travail que tu as fait. Cours de communication, les amis. Non, mais c'est pour ça. Je remets pas du tout en cause le travail que tu as fait. Oui. Mais justement, mais donc, attention dans la manière dont tu le dis. J'en ai tenu compte pour aussi adapter mon comportement. Il faut aussi en avoir conscience. Oui, mais je t'ai déjà tout validé. Il faut en avoir conscience aussi. Je t'ai déjà validé 10 fois, tu l'as répété 10 fois. On est d'accord. Bravo pour ton travail. Bah, merci, mon amour. Ça me fait plaisir. Voilà. Mais voilà, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain. Mais par le passé, mes anciennes relations, c'était pas sain. Après, peut-être que j'avais raison aussi de ça. Mais finalement, aujourd'hui, tu me donnes un cadre où je n'ai pas à l'être. Et c'est les deux. Et c'est ensemble. Travail d'équipe. Mais oui, bien sûr. D'où l'idée de savoir communiquer. Là, vous voyez déjà, même sur des simples détails, des sujets où, en fait, en réalité, on connaît déjà les sujets, les réponses, etc. Mais ah bah non. Ça peut... Il est où le script? ça peut nous... Oui, c'est très vrai ce que tu dis. Bon, ça peut nous réveiller quand même. Vous voyez, moi, j'ai été tout de suite sur la défensive à me dire, bah attends, en fait, t'as dit que je suis jaloux, mais je suis pas jaloux. Parce que du coup, moi, je veux me retirer cette idée-là de la tête, puisque je ne le suis plus aujourd'hui, et j'en reste convaincu par rapport à ce que j'ai été. Peut-être des éléments qui vont des fois trigger, mais en fait, là, c'est comme si elle était allée chercher cet élément. Alors, trigger, c'est le déclencheur. C'est comme si elle était allée chercher le déclencheur. Et donc, forcément, moi, ça m'a fait réagir. Et donc, elle a senti le besoin de se justifier. Mais pareil, en se justifiant, elle a pensé, elle, en étant trigger, qu'elle devait se justifier. Non, ça m'a pas trigger. C'est parce que j'ai... Oui, mais attends, je vais au bout de ma réflexion, du coup. Parce que tu peux pas savoir à ma place. J'ai senti que ça t'avait heurté et j'ai voulu t'amener à te questionner sur pourquoi ça t'avait fait réagir. Mais je l'ai fait trop tôt. Parce que là, tu vois, tu t'es posé la question à toi-même en te disant « Ouais, j'ai senti que ça avait déclenché un truc sur moi parce que je veux me sortir ça de la tête, mais le fait que ça t'ait fait réagir montre bien que tout le travail n'est pas terminé. » Exactement. Et c'est normal. Okay. Et c'est normal. Et ça ne le sera jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que, attention, tu vois, quand tu le dis comme ça, ça va bien se passer, t'inquiète pas. T'es presque normal. Non, j'ai pas dit presque normal. Non, mais moi, je l'ai dit volontairement. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est tranquille. On peut garder l'échange normal. En fait, il faut réussir aussi dans cette communication, lorsqu'on est en compréhension de ce qui se passe à l'instant T, à ne pas infantiliser l'autre. Et là, on était à la limite. Donc, c'est pour ça. Est-ce que tu fais une petite sucette? Non, merci, ça ira. Je te proposerais bien la même, mais là, c'est un autre sujet. Calm down. Donc, du coup, sur cette petite blague, on va pouvoir mettre fin à On va pouvoir mettre fin à cet épisode, je pense que c'est nécessaire. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Comme d'habitude, lâchez-nous un petit like, un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné et que vous nous découvrez. Et surtout, un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ou non. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.